Des tombes vides à l'endroit même où 3 charniers distincts avaient été découverts à l'hôpital Shifa. Dans la morgue de l'hôpital, les médecins légistes travaillent d'arrache-pied pour identifier des corps en totale décomposition. Sur les centaines de corps qui ont été découverts, seuls 110 ont été identifiés et remis aux familles. On arrive à identifier les corps grâce aux vêtements, à d'anciennes cicatrices de brûlures ou d'anciennes fractures, ou grâce à des effets personnels. Jusqu'à présent, nous avons identifié et remis aux familles 110 corps, tandis que le reste a été enterré et n'a pu être identifié. Avec des moyens rudimentaires, un manque d'effectifs et l'absence d'équipement pour les tests ADN, le travail des légistes à Gaza est titanesque. Nous demandons à la communauté internationale de fournir un dispositif d'ADN, c'est-à-dire un dispositif permettant d'examiner l'ADN ou les empreintes génétiques. Cet appareil est très précis, mais l'occupation sioniste empêche son entrée dans la bande de Gaza depuis de nombreuses années. Mona El-Harazine et Hanan Lazant, 2 mères terrassées par le stress de la peur de ne pas connaître le sort de leur fils. Après le stress, l'attente et des moments de doute, la dépouille de Yazen, le fils de Mona, a été retrouvée. Il a pu être identifié grâce notamment à ses dents. Quant à Hanan, elle vit toujours dans la peur et ne sait pas à ce jour ce qu'il est advenu de son fils. Quand ils ont sorti le crâne et qu'on l'a pris, je l'ai reconnu, grâce notamment à sa dent qui était plombée et qui se distinguait des autres. Cette dent bougeait, on a tout de suite crié que c'était Yazen. Autant que mère, j'ai tout de suite su que c'était lui. Grâce à Dieu, j'ai pu retrouver la dépouille de mon fils entière à l'endroit où il avait été tué. Il est sorti pour aller chercher de l'eau et il n'est pas revenu. Ses frères et nos proches l'ont cherché dans tous les hôpitaux, ils ne l'ont pas retrouvé. Le génocide à Gaza continue de brasser des vies. Entre les nombreux charniers découverts et les milliers de disparus toujours coincés sous les décombres, le nombre de martyrs dépasse de très loin les chiffres officiels avancés.